Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler de macro et je vais vous présenter les différentes techniques que j'utilise pour l'éclairage au flash dans différents types de prises de vue. C'est parti. Alors avant de passer à la pratique, je voudrais profiter de cette vidéo pour vous demander un petit service. Dans les jours à venir, je compte réaliser une vidéo où je vais répondre à des questions qui me sont posées. Et donc pour ça, je vous invite dans les commentaires de cette vidéo à me poser des questions concernant la photographie, des questions auxquelles je pourrais répondre en quelques minutes. Donc par exemple, si vous avez une question rapide concernant l'éclairage au flash, concernant la prise de vue ou éventuellement des questions peut-être un petit peu plus vastes que je pourrais réutiliser dans une vidéo, n'hésitez pas, écrivez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo ou alors vous pouvez également faire sur la page Facebook de Déclic Numérique. Je vous indique le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo et aussi dans la bannière de la chaîne. Et cette fois, on passe à la prise de vue. Alors comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, j'ai préparé une petite mise en scène, rien de très compliqué, j'ai préparé beaucoup de choses pour un petit objet. Donc en fait simplement ici j'ai un fond en papier gris qui est plus ou moins un gris neutre, avec dessus simplement un petit objet que vous verrez sur la photo. En fait c'est un dé de jeu de rôle qui est un dé un peu particulier à 4 faces pour le coup ici avec 3 chiffres dessus. Ce que j'aime bien sur ce dé, c'est qu'il y a beaucoup de textures, vous allez voir dans les premières photos. Et je vais surtout essayer de vous montrer par le biais de différentes techniques d'éclairage comment on peut obtenir des rendus différents et comment j'en suis arrivé à choisir certaines solutions. Donc comme j'ai l'habitude de faire, j'ai commencé par prendre une prise de vue de référence et pour ça je vais faire une prise de vue sans le moindre éclairage spécifique si ce n'est les deux softbox qui m'éclairent ici. Donc vous voyez quand même j'ai un éclairage très homogène, il y a très peu de différence de tonalité dedans. Pourquoi? Parce que ces éclairages sont très loin de la surface. J'ai pourtant une lumière relativement douce, on peut distinguer ici quelques ombres que vous ne voyez pas énormément au niveau de la vidéo, mais vous les verrez un petit peu au niveau de la photo, simplement parce que j'ai des sources lumineuses ici qui sont très grandes et proportionnellement au sujet, elles permettent donc de projeter des ombres très douces. Donc on passe à la prise de vue de référence et pour ce faire j'ai donc ici utilisé pour une fois mon Canon 70D sur lequel est monté mon objectif Tamron 90 mm. Au niveau des réglages je me suis mis à f11 simplement parce que je veux une bonne profondeur de champ, je vais quand même avoir plus qu'1 ou 2 mm de détail visible et je vais donc faire ma prise de vue. L'appareil ici m'indique que pour avoir un éclairage bien équilibré, il me faut à peu près 1 seconde 6 de pause. Donc pour éviter tout tremblement, ce que j'ai fait, c'est que je suis sur trépied. Je vais mettre un retardateur de 2 secondes, je vais déclencher et il va prendre la prise de vue. Je m'écarte juste de la lumière des softbox pour éviter d'absorber moi-même de la lumière. J'appuie et je déclenche. Et voilà, vous avez là la vue de référence, celle qui va nous permettre de voir ce que l'on peut donner au niveau des éclairages. Alors si on regarde cette photo, elle n'est pas moche en soi, mais en fait il manque vraiment de caractère. Déjà on peut distinguer les deux ombres qu'il y a de part et d'autre, ce qui donne un éclairage un petit peu comme sur un terrain de foot avec les différents projecteurs qui donnent sur les différentes directions et qui donc du coup donnent un côté un peu irréaliste. Le fond, lui, est très uniforme au niveau de l'éclairage, de nouveau parce que les lumières sont relativement éloignées et donc ce qui permet d'avoir très peu de perte de luminosité en fonction de la distance. L'objet, lui, est bien éclairé, mais sans pour autant vraiment avoir de beaux reliefs dedans. De nouveau, c'est dû au positionnement de la lumière qui est très frontal. Donc maintenant, on va voir comment on pourrait éclairer ça au flash. La première solution, c'est tout simplement d'employer le flash intégré à l'appareil. C'est la raison pour laquelle j'ai employé mon 70D. Sur le 5D Mark III, il n'y a pas de flash incorporé. Donc ici, je vais simplement faire une photo test avec le flash intégré et de voir ce que ça donne et de voir comment éventuellement on peut facilement améliorer ça. Donc je garde F11, par contre du coup je n'ai plus besoin de mettre de retardateur parce que l'éclair du flash sera suffisant pour figer tout mouvement. Donc je me mets en prise de vue unique sans retardateur et je vais me mettre à la vitesse de synchro flash qui est de 1/2 centième de seconde. La synchro flash, si jamais ce terme ne vous dit rien, c'est simplement la vitesse la plus rapide à laquelle vous pouvez utiliser votre appareil sans voir une bande noire apparaître due au déplacement de l'obturateur. Donc ici, pour me simplifier la vie au niveau du réglage du flash, je suis en mode TTL. Ça veut dire que c'est l'appareil qui va mesurer la puissance du flash qu'il doit donner pour compenser l'éclairage. En plus de ça, j'ai un fond qui est relativement neutre, qui est une bonne base pour une mesure de lumière, sans avoir trop de soucis. Et donc, je vais simplement laisser l'appareil faire son job comme il veut. Donc, je vais simplement déclencher. Et immédiatement, là, vous avez donc la photo
qui a un rendu totalement différent. Alors qu'est-ce qui est différent? L'éclairage est beaucoup moins homogène. Pourquoi? Parce qu'on a une source lumineuse qui est déjà beaucoup plus petite, qui va donc projeter des ombres beaucoup plus dures, et en plus de ça, la source lumineuse est beaucoup plus proche du sujet. Ça veut dire que le dégradé de lumière va être beaucoup plus important. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la photo, l'avant-plan est largement plus clair que l'arrière-plan. Il y a sûrement plusieurs stops de décalage entre les deux. Et ça, c'est dû à la proximité de la source lumineuse. Maintenant, le gros problème avec cet éclairage-là, et c'est ce qu'on reproche toujours avec le flash intégré à l'appareil, c'est qu'il est quasiment dans l'axe de l'objectif, et du coup, ça projette une lumière très frontale qui gomme tous les reliefs. Et en plus de ça, très dur parce que la source lumineuse est très petite. Donc on va voir comment améliorer ça très simplement. Alors pour améliorer ça, je vais simplement employer une mousse d'emballage que j'ai récupérée dans une boîte, donc ça coûte 0 francs 0 centimes. Vous pouvez utiliser quasiment n'importe quoi, ça pourrait être par exemple du papier calque, ça fonctionne particulièrement bien aussi. Du papier de cuisson, ça marche très bien aussi, tant qu'il n'a pas une teinte trop jaunâtre. Mais en fait, tout ce que vous avez besoin, c'est quelque chose qui est translucide, qui va être aussi assez diffus en termes de passage de la lumière. Donc vous voyez ici, j'ai quand même quelque chose qui est assez blanchâtre avec une certaine épaisseur. Et donc quand la lumière va passer à travers, elle va se diffuser sur toute la surface. Rien de compliqué pour l'utiliser, il suffit de le positionner entre le flash et l'objet que vous voulez photographier. Alors plus vous allez l'approcher du sujet et donc plus vous allez l'éloigner de la source lumineuse, plus l'éclairage résultant sera doux. Plus vous allez l'approcher de la source lumineuse et donc l'éloigner de l'objet, plus la source lumineuse sera dure. Moi, ce que je fais généralement pour ça, quand je le tiens à main levée ici, c'est par exemple de le courber de manière en fait à ce que la lumière vienne taper dedans et apporte un peu d'éclairage vers le bas aussi, ce qui permet d'avoir une meilleure diffusion de la lumière sur toute la scène. Et donc ici, je vais simplement le tenir comme ça et je vais déclencher et montrer exactement le même résultat de photo. Alors, comme vous pouvez le voir, d'une photo à l'autre, il y a un éclairage qui est assez similaire en termes de luminosité, mais qui est totalement différent au niveau du rendu. Dans la première photo, sans la diffusion de lumière, il y avait des reflets très durs au niveau des arêtes de l'objet. Dans la deuxième photo, on a déjà des reflets beaucoup moins durs et surtout des ombres moins dures projetées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une structure et un relief de l'objet qui sont beaucoup mieux dessinés. Alors si vous voulez employer cette technique-là pour photographier vos objets en vous déplaçant, parce qu'ici, bon, je suis sur trépied, donc je peux le tenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire ça de manière mobile, c'est-à-dire pour aller photographier des insectes ou des fleurs, il vous suffit finalement de découper un cercle de la taille de votre objectif, de l'enfiler sur votre objectif, et si la surface est suffisamment rigide, vous n'aurez même pas besoin de le tenir, éventuellement juste avec une main, et vous pourrez photographier avec une lumière bien douce. Alors une technique qui est souvent fort utilisée aussi, c'est le flash annulaire. C'est sans doute la solution que je vous déconseille le plus, à moins que vous aimiez particulièrement ce rendu, parce que vous allez voir que le résultat ne sera généralement pas aussi bon que ce qu'on fait en diffusant la lumière du flash intégré, voire en utilisant d'autres solutions que je vous montrerai après. Donc je vais simplement installer le flash sur mon appareil. Donc généralement les flashs annulaires, vous allez simplement les mettre sur la griffe de votre appareil, comme n'importe quel flash. Ici, j'ai déjà monté la bague qui permet de clipser l'anneau dessus et je vais donc simplement clipser l'anneau devant et allumer le flash. Alors ce flash-ci, c'est un Yongnuo YN14EX si je ne me trompe pas, qui est en fait la copie chinoise du modèle de Canon, qui a toutes les mêmes fonctionnalités, la même puissance, je suis même pas sûr qu'il y ait la moindre différence, si ce n'est le prix qui est grosso modo d'un tiers de celui du modèle de la marque. Alors comme il a également la fonction TTL intégrée, je ne vais pas devoir m'amuser à faire de réglages, je vais juste ici pour l'exemple faire une photo tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ces flashs-là sont composés de deux flashs, un à gauche et un à droite, et que l'on peut faire varier le ratio entre le côté gauche et le côté droit dans l'idée de justement projeter plus de lumière que d'un côté pour essayer de donner une notion de volume. Le problème avec ça, c'est qu'on reste toujours avec le flash qui se trouve autour de l'anneau et on va pas pouvoir vraiment avoir une belle lumière avec quelque chose de réaliste au niveau de l'éclairage. Ce sera toujours très frontal, même si on peut un tout petit peu jouer sur l'éclairage. Donc j'ai commencé simplement avec une photo avec le ratio égal entre les deux côtés gauche-droit et vous montrer le résultat. Je fais la prise de vue. Et vous voyez qu'on a un éclairage qui n'est certes pas mauvais, mais on voit très bien que l'ombre est projetée derrière l'objet et que le rendu est très plat. Donc je pourrais me dire que donc je peux essayer par exemple de régler le flash pour avoir 4 fois plus de lumière à gauche qu'à droite pour essayer justement de changer ce rendu là. C'est ce que je viens de faire. Je viens par simple pression ici de dire que je vais envoyer 4 fois plus de lumière sur la gauche que sur la droite. Donc je déclenche. Et j'ai un résultat qui est bien sûr très différent puisque du coup j'ai moins d'ombre du côté gauche, j'en ai plus du côté droit, ce qui donne une idée de relief. Mais on a toujours ce problème de la lumière qui vient très frontale sur le sujet et qui ne met pas en valeur le relief de celui-ci.
Une astuce que j'utilise parfois quand j'utilise ce flash annulaire, c'est simplement de ne pas le laisser droit, c'est de le tourner sur sa bague à 45 degrés, voire éventuellement plus, de manière à faire en sorte que les lumières gauche-droite deviennent des lumières au bas. Donc ici, je l'ai tourné de 45 degrés et je vais reprendre exactement la même photo. Et vous allez voir que là, le rendu est un tout petit peu différent. Si je passe d'une photo à l'autre, vous voyez qu'on a quand même un rendu du volume qui est un tout petit peu meilleur. Mais on ne peut pas faire de miracle, la lumière vient dans l'axe de l'objectif, ça donne une lumière très plate. Et gros problème également aussi, puisque la source lumineuse est très proche de l'objet, on a un dégradé qui apparaît très vite derrière et le fond est directement noir. Quand vous voyez des photos macro où le fond est noir, c'est généralement pris avec ce genre d'éclairage là, où la lumière arrive frontalement directement sous le sujet et tout ce qui est derrière est directement dans l'obscurité. Alors petite astuce quand même, si vous voulez vraiment utiliser un flash annulaire ou si vous en avez un et que le résultat n'était pas tout à fait au niveau de vos espérances, que je peux comprendre, vous n'êtes pas obligé de le laisser sur l'objectif. Vous pouvez par exemple dire que vous l'employez toujours avec un réglage uniforme des deux côtés et vous positionnez le flash là où vous voulez pour essayer de donner un rendu. Ça va donner généralement une lumière assez dure parce que les sources lumineuses sont relativement petites comme vous pouvez le voir ici. Donc si maintenant je le positionne à peu près à 45 degrés et un petit peu plus vers le haut, vous allez voir que je peux obtenir un rendu totalement différent juste en l'ayant tenu en main à côté. Voilà, là vous voyez maintenant que j'ai vraiment une ombre portée bien dessinée. Alors ce qui est bien sur cette photo, c'est que le relief est bien plus dessiné, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux le volume de l'objet parce qu'on a un côté beaucoup plus éclairé que l'autre, on a une ombre portée avec une belle direction. Mais comme je vous l'avais dit, la source lumineuse est très dure et du coup ça fait des ombres assez dures et il faudrait presque pouvoir déboucher ça avec une autre lumière. Alors avant de passer à la solution finale, celle qui est ma préférée, que j'utilise quasiment à chaque fois que je vais en extérieur pour prendre des photos, je vais vous montrer simplement ce que l'on peut obtenir avec de l'éclairage en appliquant simplement une méthode studio. Donc ici, j'ai à côté de moi un flash qui est beaucoup trop grand, qui est surdimensionné, avec une énorme octobox par rapport au sujet. Donc c'est une octobox qui fait pourtant que 60 cm de diamètre, mais par rapport à l'objet là, c'est énorme. Donc je vais simplement l'allumer ici. Alors sur l'appareil, j'ai monté le déclencheur, je fais un test. Ça fonctionne, ok. Normalement, j'ai déjà fait mes réglages à l'avance, il ne faut pas perdre de temps avec ça. Et vous voyez que là, j'ai mis une source lumineuse de grande taille, mais il y a une grille ici qui va permettre en fait d'avoir un faisceau de lumière assez concentré, surtout très directionnel, et qui va donc éclairer la scène relativement de manière homogène, puisque la surface va être éclairée assez grande, mais ça n'empêchera pas d'avoir quand même une belle direction dans la lumière, puisqu'on va éclairer principalement un côté, et on aura donc l'autre partie qui sera dans l'ombre. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut obtenir avec une lumière de type studio. Alors forcément ici c'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est le meilleur éclairage pour la scène, mais vous voyez qu'ici on a quand même quelque chose d'intéressant dans le sens où l'objet est bien éclairé, on a le volume sur le côté qui est dessiné puisqu'il est plus dans l'ombre que le côté éclairé, et on a surtout des ombres très douces grâce à la grande source lumineuse. Si maintenant je voulais avoir des ombres plus dures, il me suffirait soit d'enlever l'octobox et de laisser juste un bol réflecteur ou éloigner la source. Si je voulais un plus grand dégradé dans les lumières, je peux approcher la source. J'ai plein de solutions comme ça. Alors maintenant, je vais vous parler de ma solution préférée, qui est en fait un flash macro dédié que j'utilise monté sur l'appareil, mais avec des têtes qui sont ajustables simplement parce que l'on peut les orienter comme on veut. Vous voyez que ça fait un bruit horrible. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les positionner comme on veut et on peut même monter des petites softbox dessus pour avoir un éclairage beaucoup plus doux. Alors, il s'agit d'un flash Quangren, qui est en fait le nom chinois, si je ne me trompe pas, de la marque Laowa. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de la vidéo. C'est un flash qui est composé de deux têtes montées sur des bras flexibles et en plus de ça, d'une lampe pilote qui, à mon avis, est sans doute le plus gros défaut de ce flash, pour autant que c'en soit un. Vous avez par contre un flash qui est totalement manuel où vous pouvez ajuster la puissance séparément des deux côtés et éventuellement de la lampe pilote aussi par stop complet. Et au niveau déclenchement, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas de mesure à travers l'objectif ou autre, c'est un flash 100% manuel. Il n'est pas trop cher, je pense qu'il coûte entre 200 et 300 € et il a quand même une puissance assez phénoménale. Vous pouvez également trouver les softbox qui vont avec. J'ai eu un petit peu de mal, mais sur le site anglais de la marque, on peut les trouver. Je crois que ça revient à peu près à 15 € pour les deux softbox qui sont quand même de bonne qualité. C'est du plastique dur avec un bon diffuseur à l'intérieur qui donne un bon rendu de lumière comme je vais vous montrer.
Alors comme vous le voyez ici, c'est un objet qui prend quand même pas mal de place, mais qui a quand même l'avantage de permettre plein de types d'éclairage différents sans devoir démonter quoi que ce soit. Alors on a une lampe pilote que l'on peut régler ici, vous voyez je peux éclairer la surface. Moi finalement je pensais que c'était une bonne idée à la base, mais c'est plus dans mon chemin qu'autre chose, donc 3/4 du temps je le replie et je le laisse à côté. Si je le pouvais, je le démonterais carrément parce que c'est plus souvent dans le chemin que ça n'aide vraiment. Sauf éventuellement quand je fais de la prise de vue avec l'objectif Canon le MP65 qui absorbe énormément de lumière, et dans ce cas là quand on a des grossissements énormes c'est pratique d'avoir ces petites lampes pour arriver à faire la mise au point ou pour aider l'objectif à le faire. Alors ensuite on a les deux têtes. Ces têtes elles sont donc sur des bras articulés et vous pouvez donc les positionner comme vous voulez. Ici pour l'instant j'ai enlevé les softbox juste pour vous montrer l'éclairage de base, donc je vais par exemple simplement mettre un éclairage gauche-droit avec l'éclairage gauche qui va être plus important que l'éclairage droit, donc l'éclairage principal à gauche qui va donner sur l'objet et l'éclairage de droite qui va juste servir à déboucher les ombres. Donc le bruit délicat, je vais le positionner un petit peu comme j'avais positionné le flash annulaire. Donc j'ai une lumière qui va venir frapper ici, je vais un petit peu le diriger. Vous voyez que c'est assez pratique parce que ces bras sont très rigides l'air de rien. Une fois qu'ils sont positionnés, vous pouvez secouer ça dans tous les sens, ça ne bouge pas. Alors côté réglage, chaque flash peut être désactivé séparément et vous pouvez régler sa puissance de 1 à 1 128e. Donc ici, d'après les tests que j'avais fait, je devrais me trouver à 1/16e de la puissance d'un côté, donc ça me laisse encore pas mal de marge si je manque de lumière, et à 1/64e de l'autre côté, sachant que là c'est juste pour déboucher les ombres. Donc vu que j'ai un petit peu touché à l'appareil, je vérifie que ma mise au point est toujours faite. Voilà, c'est bon, et je déclenche. Alors là, vous voyez, j'ai de nouveau cet éclairage qui ressemble assez fort à ce qu'on avait avec le flash annulaire quand on le tenait de côté. Ben forcément, puisque j'ai ici ma tête de flash qui est mise à 45 degrés et qui vient frapper là, et donc qui projette des ombres juste derrière. Et l'autre ici est juste employé pour projeter un peu de lumière sur le côté et venir déboucher. Si maintenant je veux améliorer ça, ben je vais à ce moment-là employer les petites softbox, je vais les monter dessus, je vous reprends directement après. Alors comme vous le voyez ici maintenant, j'ai monté les softbox sur les têtes de flash. Elles sont pas très grandes, mais par rapport à la tête du flash de base, elles sont quand même déjà significatives. En plus de ça, par rapport à la taille du sujet, elles sont déjà beaucoup plus grandes contrairement à la tête d'origine. Du coup, je vais avoir une lumière beaucoup plus douce, ce qui va me permettre d'avoir un rendu beaucoup plus agréable à l'œil et éventuellement d'avoir aussi moins de problèmes de reflets spéculaires sur l'objet. Donc, pour compenser la perte de lumière due à la softbox, parce qu'il y en a quand même une, puisqu'on a un diffuseur ici devant, j'ai augmenté un tout petit peu les réglages. Je suis passé à un 8e d'un côté et un 32e de l'autre. Donc, en gros, j'ai augmenté d'un stop les deux côtés pour compenser la perte due au softbox. Et donc, je vais déclencher. Et là, vous avez un résultat. C'est exactement le même schéma d'éclairage que j'avais sans les softbox, excepté que maintenant, on a ici sur les côtés des ombres qui sont très bien dessinées, mais qui sont aussi très douces. On a un beaucoup plus beau rendu, à mon sens, du volume de l'objet, parce que de nouveau, les ombres sont beaucoup plus douces et un résultat qui est vraiment très agréable à l'œil. Alors la raison pour laquelle c'est ma solution préférée, surtout pour en extérieur, quand j'ai besoin d'être mobile, c'est que comme vous pouvez le voir ici, c'est assez simple à utiliser dans le sens où vous positionnez les têtes comme vous le souhaitez pour le rendu que vous voulez, vous réglez la puissance lumineuse et normalement après ça vous n'avez quasiment plus rien à changer puisque de toute façon l'éclairage au flash vient l'éclairage principal. Donc même l'obturateur, votre profondeur de champ, tout ça reste totalement en manuel dans ce cas-là. Vous réglez votre flash et le tour est joué. Vous pouvez donc bouger. Il n'y a pas de problème, vous voyez, je peux le secouer dans tous les sens, les têtes bougent un petit peu mais elles ne tombent pas dans tous les sens et donc c'est un système qui pour moi remplit 100% son rôle et qui me donne entière satisfaction. Si je devais recommander un flash pour la macro, ce serait sans hésiter celui-là, d'autant plus que pour son prix d'entre 200 et 300 €, il est de loin en dessous de ce qu'on peut trouver par exemple chez Nikon ou chez Canon, avec des flashs qui viennent se monter devant avec deux têtes de part et d'autre de l'objectif que l'on peut éventuellement éloigner et qui coûtent entre 800 et 1000 € suivant les modèles. Voilà donc pour cette vidéo concernant l'éclairage au flash de la macrophotographie. J'espère avoir fait correctement le tour des différentes solutions. La majorité d'entre elles sont très bien utilisables aussi bien en studio qu'en extérieur pour la photo d'insectes, de fleurs, etc. À l'exception bien entendu du flash de studio qui lui n'est pas portable du tout. Mais éventuellement vous pouvez remplacer ça par un flash Cobra et là ça devient éventuellement jouable. Vous avez vu également que parfois simplement le fait d'aller disposer un mousse devant un flash va vous permettre de diffuser la lumière et obtenir un rendu beaucoup plus intéressant. C'est finalement une des astuces simples qui permettent de grandement améliorer la qualité de la lumière.
Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Surtout, n'oubliez pas de me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo de manière à ce que je puisse faire une vidéo à laquelle j'y réponds. N'oubliez pas non plus qu'il y a le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous avez également mon compte Instagram sur lequel je publie mes photos. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.